Merci. Et donc, on va accueillir Laure et Loïc qui viennent nous faire un petit exercice de style, d'improvisation pour parler de Gen AI chez Center Parcs. Loïc et Laure, the floor is yours. Merci beaucoup, Edwin. Ouais, maintenant, on va voyager. On va vous faire voyager chez Center Parcs avec la diversité des resorts que contient le groupe. On tenait à d'abord vous dire que Tim Stoppel, qui est le responsable de CRM, le lead CRM Europe, n'a pas pu être avec nous cet après-midi. C'est pour ça qu'on présente cette capsule avec Laure. Je vais d'abord vous parler du contexte et des objectifs qu'avait Center Parcs quand on a lancé cette campagne avec eux. L'objectif était d'abord de collecter des opt-in, ensuite de qualifier la base de données et enfin de booster les conversions. Donc on avait 3 objectifs en un. Et l'idée a été de créer une expérience en ligne en utilisant de l'IA générative pour aller présenter à tous les clients ou prospects de Center Parcs l'expérience la plus personnalisée, hyper personnalisée qu'on puisse faire en amont du voyage. Et donc de décrire pour chaque personne qui s'inscrivait à l'opération comment tout allait se dérouler juste avant l'arrivée dans le resort, à l'accueil, pendant le séjour et à la fin. Les incentives qui étaient à gagner étaient des voyages dans des parcs et puis une promotion sur chaque personne qui était inscrite et qui faisait un séjour. Alors, Laure, je crois qu'on va détailler avec toi la mécanique et comment on a utilisé l'IA générative dans cette opération. Absolument. Alors effectivement, on avait envie de vous présenter cet après-midi cette opération-là parce que Center Parcs, on les accompagne sur leurs objectifs de collecte depuis 2006. On a mis en place plus d'une trentaine d'opérations de collecte avec eux. On a collecté des centaines de milliers de leads. Mais cette opération, c'est la première fois qu'on faisait appel à l'IA générative intégrée aux mécaniques de collecte. Donc, comment ça s'est passé sur ce mini-site ? C'était une expérience en 3 étapes pour les participants. La première, quand les participants arrivaient sur l'opération, ils devaient s'inscrire sur un formulaire d'inscription. La subtilité pour cette opération-là, c'était qu'on leur demandait bien sûr leur opt-in, mais on leur demandait aussi leur consentement d'utilisation d'IA. On voulait s'assurer qu'ils étaient d'accord pour qu'on partage leurs données via des outils d'IA, pour leur donner vraiment une transparence totale sur l'utilisation de leurs données. La deuxième étape, c'était qu'on leur demandait de nous raconter avec qui ils voulaient partir en vacances chez Center Parcs. Donc, on leur demandait de donner le nom des personnes avec qui ils voulaient partir. Ils pouvaient aussi indiquer le nom de leur chien, s'ils voulaient partir avec leur chien en vacances. On pouvait mettre que le nom de son chien si on voulait partir en amoureux avec son chien. Mais voilà, on pouvait mettre sa famille aussi si on voulait. Et puis la troisième étape, c'était des questions sur la persona, c'est-à-dire de savoir quelles étaient leurs préférences pour partir en vacances, quel type de resort ils avaient envie d'aller, quel type d'aventure ils avaient envie de vivre. Et donc, une fois qu'on avait toutes ces informations-là, c'est là où on commençait à faire appel à l'IA. Et on faisait appel à l'IA de 3 façons. C'est ce qu'on voit juste après sur le slide. La première façon, c'est qu'on utilisait l'IA pour vérifier la correction des données qui avaient été saisies par les participants. Tu peux juste revenir sur... Merci beaucoup. La deuxième façon dont on utilisait l'IA, c'était pour générer l'histoire. Donc, en fonction des noms des compagnons, en fonction des préférences de vacances, une histoire absolument personnalisée était générée pour chacun des participants. Donc, on leur racontait toute l'aventure qu'ils allaient vivre chez Center Parcs. Il y avait en général un moment... une histoire au milieu avec un déroulement toujours positif évidemment. Et puis la dernière façon dont on utilisait l'IA, c'était pour vérifier la qualité de l'histoire et s'assurer que toutes les histoires étaient conformes à l'image de marque de Center Parcs, et notamment qu'un chien ne pouvait pas se retrouver à aller nager dans la piscine de Center Parcs par exemple, ce qui aurait pu rebuter certains clients. Voilà pour la mécanique. Donc on comprend bien sur l'étape 2, quand on ajoute les compagnons de voyage, on sait un peu mieux dans quel resort on peut rester. Exactement. Selon qu'on a des enfants. Et les compagnons et les préférences, puisque les expériences ne sont pas les mêmes en fonction des différents resorts.
Et sur la troisième étape de la journey, sur la mécanique qu'on voyait à l'étape juste avant, on parle de persona, et donc c'est un moyen à cette étape de l'opération de déjà qualifier le nouvel opt-in en fonction des personas marketing qui sont déjà créés chez Center Parcs. Donc on profite du temps de l'opération et on n'attend pas ensuite pour faire une requalification de la base de données. On a directement la persona. Donc on gagne un temps fou évidemment pour toutes les personnes ici qui font du CRM pour ensuite arriver dans le bon segment et les bons éléments de personnalisation. Est-ce qu'on a des chiffres ? Tout à fait. Est-ce que ça a fonctionné, cette opération ? Alors, cette opération a très bien fonctionné, heureusement, parce que j'aurais été embêtée de vous présenter des mauvaises performances. Donc, il y a eu 125 000 histoires qui ont été créées grâce à cette opération. Ça a permis de collecter, pour l'instant, 34 000 contacts, mais c'est une opération qui va être relancée. Donc, on va continuer à collecter grâce à cette opération, mais 34 000 contacts. Le coût par lead, donc le coût par nouvel opt-in généré par cette opération, a été en moyenne 2 fois inférieur à ce qu'on observe sur les autres opérations qu'on a pu mettre en place avec Center Parcs. Donc la ludicité de la mécanique a vraiment permis d'attirer un nombre important d'inscrits. Et un chiffre qui est très intéressant aussi, c'est le taux de complétion. 90% des participants sont allés au bout de l'opération, ont généré leur histoire et sont arrivés sur la page de fin, ce qui était important puisque ça permettait aussi de rediriger du trafic vers le site de Center Parcs. Donc on vous a mis quelques résultats complémentaires ici. On a diffusé donc en France et en Allemagne. 40% des visiteurs se sont inscrits à l'opération, quasiment 40%. Il y a 20% des inscrits qui ont partagé l'opération, qui ont raconté leur expérience sur les réseaux sociaux, et ce qui a fait qu'il y a 12% des inscrits totaux qui viennent de ces partages-là des participants. Donc c'est un cercle vertueux. Ce 12%, c'est 2 fois plus que sur les autres opérations Center Parcs qu'on a mises en place. Et voilà, 115 secondes, donc quasiment 2 minutes complètes passées sur l'opération. Ce qui est autant de temps d'exposition à la marque. Et donc pour une marque, avoir 2 minutes d'exposition avec sa cible, c'est assez rare aussi. Du temps pour qualifier, et puis on voit en volume également une campagne qui a été particulièrement réussie en France et en Allemagne, en ayant en tête évidemment, comme vous le savez, que l'Allemagne est toujours un petit peu compliquée pour le double opt-in. Donc on a réussi ici à avoir de bons résultats avec cette contrainte supplémentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on avait une question. Non, je ne crois pas qu'on ait eu de question. En plus, tu ne me dis pas de questions tout à l'heure. Mais quelqu'un a une question dans la salle peut-être ? On a une question, 2 questions. Voilà. J'avais cru voir un message. C'est toi qui l'as. J'ai hyper envie de répondre à des questions. J'avais juste une petite question. Est-ce que vous intégrez du coup les coûts des appels API pour faire tourner l'IA derrière dans le CPL derrière ? Est-ce que ça représentait une grosse part du CPL dans l'OP d'avoir cette IA qui tournait ? On l'intègre et c'est un coût très négligeable dans le CPL au total. C'est fait sur des LLM qui restent fermés, donc il n'y a aucune donnée qui sorte sur aucun modèle, juste que ce soit clair. Et effectivement, une précision que je n'ai pas donnée, c'est qu'avant la transmission des infos, il y avait une partie qui était anonymisée. Par exemple, les personnes qui donnaient leur date de naissance, dans ce qu'on transmettait au LLM, on le transformait en une plage d'âge, pour que ça puisse donner des infos pour la persona, mais que ça reste anonyme. Merci. En ligne, une question. Est-ce que l'opt-in IA a été un frein au niveau du parcours de certains utilisateurs ? Très bonne question. Vous rappelez peut-être le chiffre de 38% de taux d'inscription à l'opération. C'est un taux qui est à peu près 4 à 5 points en dessous de la moyenne de ce qu'on observe d'habitude sur le taux d'inscription, donc des inscrits sur visite. Donc, ça a été un petit frein, on en est bien conscient et on le savait aussi avant le début de l'opération, mais qui a été largement compensé par le taux de complétion de l'opération et la part des personnes qui ont viralisé l'opération. Merci beaucoup. Alors, vous l'aurez remarqué, Laure, c'est notre patronne de l'acquisition et du média chez nous. Aujourd'hui, c'est une journée CRM. C'est aussi utile pour animer ses clients. En fait, elle a parlé que des prospects, mais c'est normal, c'est son job. Mais c'est une opération qui a super bien fonctionné aussi pour aller requalifier
et animer les clients. Donc c'est assez intéressant dans un dispositif CRM. On parlait de relations tout à l'heure, et la ludicité dans une relation, elle est importante aussi avec ses clients. Donc c'est un beau moyen d'aller adresser plusieurs populations, et un prix a été gagné hier. Absolument. Hier soir, on a gagné le prix du trophée marketing pour cette opération-là. Félicitations. On a cherché le prix au Parc des Princes. Voilà. Bravo.